INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Aujourd'hui, on a marché sur la Lune, 5e épisode. Dans la fusée lunaire qui fonce vers notre satellite, les émotions ne manquent pas. Et depuis le départ, les passagers sont plutôt malmenés. Une maladresse de l'un des Dupont supprime d'abord la pesanteur. Conséquence immédiate, nos amis se trouvent suspendus entre le plancher et le plafond de la cabine. Quelques instants plus tard, c'est Haddock qui disparaît. Il est allé faire une petite promenade à l'extérieur de la fusée et Tintin réussit à l'attraper au lasso au moment où le vieux loup de mer subissait l'attraction d'un astéroïde. Enfin, tout rentre dans l'ordre et Haddock dans la fusée. Puis l'engin reprend son voyage, un moment interrompu. Tout à coup, de la cabine de pilotage, la voix affolée du capitaine parvient à Tintin. D'énormes chenilles envahiraient la fusée. Notre ami ne fait qu'un bond vers l'échelle de fer qui conduit à l'étage supérieur. Oh! Vous voyez? Elles passent par la trappe, elles descendent, elles vont se poser à nos pieds. Oh, c'est répugnant! Moi, j'ai jamais vu ça, moi. Ah, voyons ça. N'y touchez pas, malheureux! Mais au contraire, capitaine, il faut se rendre compte. Oh! Oh! Oh, ça par exemple! Hein? Mais ce sont des cheveux jaunes. Quoi? Mais vous avez très bien compris, capitaine, vos chenilles sont des cheveux. Comment mes chenilles sont des cheveux... Et des cheveux jaunes? Oh, je vous en prie, Tintin, expliquez-vous. Je vous dis et je vous répète que ces chenilles ne sont autres que des cheveux. Tenez, touchez vous-même. Mais oui, ça ne mord pas, venez, touchez. Jamais, ça me dégoûte. Alors montons, vous allez comprendre. Je vous suis. Je pense à quelque chose, nous allons voir si j'ai raison. Attends-nous ici, mon chien, ne bouge pas. Oui, mon idée est certainement la bonne. Mais expliquez-vous, tonnerre. Pardi, je m'en doutais. Les policiers. Quoi, les policiers? Les malheureux. C'est un phénomène extraordinaire. Oh, mais c'est très curieux, n'est-ce pas? Oh! Eh oui, c'est une rechute. C'est une rechute de cheveux, alors. Monsieur Wolf. Pardon. Mais qu'est-ce qu'ils ont encore fait, ces zouaves-là? Mais c'est une manifestation très intéressante. Leur système pileux se développe de façon exubérante en quelques minutes et des bulles sortent de leur bouche. Ça leur est déjà arrivé, nous avons déjà vu ça. Oui, je m'en souviens, la dernière crise a eu lieu en présence de Monsieur Baxter. Mais ce jour-là, les bulles étaient jaunes. Aujourd'hui, elles sont vertes, c'est plus gai. Oui, si l'on veut. Et voyez, les cheveux, les sourcils, la moustache et la barbe continuent à pousser. Le résultat est surprenant, vous allez voir. Oh, j'imagine les premiers hommes un peu comme ça. Oh, capitaine. Le chapeau melon en moins, bien entendu. Mais ils ont déjà pris le remède, mais il faut lui laisser le temps d'agir. Qu'est-ce que vous avez à nous regarder comme ça, Wolf? Ah, une telle chevelure, je n'ai jamais vu ça. Et pour ça, Absalom est battu. Et regarde, ça change de couleur. De jaune citron, ça devient jaune orange. Vous avez remarqué? Ça leur fait une véritable cape, maintenant. Et la barbe a au moins 6 mètres. Et c'est ça que vous preniez pour des chenilles. Mais en y réfléchissant, je pense que c'est l'effet des phénomènes auxquels nous avons été soumis. Mes pauvres amis. Merci, Tintin. Vous souffrez beaucoup? Oh, heureusement, non, pas le moins du monde. Aïe, oh là, aïe, oh là, c'est ma barbe, ça me tire. Mais ne tirez pas. On tire ma barbe. Je comprends, ce doit être Milou. Une seconde. Je reviens. Oh, l'animal, c'est bien lui. Venez voir le professeur en bas. Il est accroché au arbre des Dupont et il se balance. Ils sont payés. Mais arrêtez-le, ça fait mal. Plus de cesser. Oh là, Voilà. Qu'allez-vous faire de ces ciseaux? Je vais leur couper la barbe. Alors ne bougez pas, vous n'êtes pas des enfants, ne bougez pas. Allons. Mais je vous fais pas mal, enfin. Mais je ne vous fais pas mal, voyons Dupont. Allons. Ne bougez pas. Et voilà.
ça soulage, hein. Ah, tu es tombé, Milou. Eh bien, vilain chien, il fallait pas faire ce que tu as fait. Voilà. Leurs cheveux sont rouges maintenant. Et les pulls jaunes. On se croirait dans un conte de fées. Hein. Oui, ou dans un cirque. Bon, et maintenant, messieurs, si vous le permettez, je vais vous couper aussi cette masse de cheveux. Oh, avec plaisir. Et nous serons mieux en bas. Descendez, je vous prie, je vous rejoins dans un instant. Attention, ne vous emmêlez pas dans vos cheveux. Hein. Oui, viens, Tintin, nous vous attendons. Allez, viens, Absalom. Je te suis, espèce de Cro-Magnon. Oui, eh bien, cette parure naturelle ne les embellit pas, nos policiers. Il faut reconnaître qu'ils ont une drôle d'allure comme ça. Tintin. Oui, capitaine. Si ça ne vous prive pas trop, donnez-moi ces ciseaux. Je vais tondre moi-même ces espèces de mérinos. Ah, eh bien, si vous y tenez, voilà. Merci. Je vous en prie, capitaine. Allô. Ah. Allô, ici la Terre. La Terre appelle fusée lunaire. Attention, votre vitesse est de 45 km à la seconde. Dans une vingtaine de minutes, vous devrez effectuer la manœuvre de retournement. Hein? De retournement? Gondry, nous attendons vos instructions. Dites donc, Tournesol. Oui, mon ami. Si j'ai bien compris, nous allons faire un retournement. Mais parfaitement. Un retournement, quoi? Un retournement, je vous le dis. Bah, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle acrobatie 1000 millions de 1000 sabords? Eh bien, c'est... Pourquoi pas un looping, un tonneau, une descente en vrille, hein? Mais attendez, mais je vais vous expliquer. C'est très simple. J'écoute. Hein? Ouais, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah, ça, c'est un signal transmis par le radar. Et alors, professeur? Eh bien, il nous avertit qu'une grosse météorite se dirige vers nous. Tonnerre! Oh là là, diable! Alors, nous allons maintenant savoir si le système automatique que j'ai fait installer à bord fonctionne normalement. Et comment saurez-vous s'il fonctionne? Oh, ben c'est très simple. Si tout se passe comme je l'espère, ce système doit agir sur les commandes de direction et empêcher ainsi la fusée d'entrer en collision avec la météorite. Alors là, c'est encore plus simple. Ah Oui, alors nous entrons en collision avec la météorite et nous sommes proprement pulvérisés. Pulvérisé, est un air de boîtier et tout ça parce que... Attendez, chut, écoutez. Elle approche, hein, là, Elle approche. Et vous croyez que votre système est parfaitement au point, professeur? Ça, je n'ai jamais eu l'occasion d'expérimenter dans de telles circonstances. 1000 millions de 1000 sabords, qu'est-ce que je fiche ici, moi? Allons, capitaine, confiance, allez. Elle n'est plus très loin. Encore quelques dizaines de secondes et... C'est long. Oh, pourvu que tout se passe bien. Regardez l'écran du radar. Oh, c'est affreux, quelle vitesse! Ah oui, elle fonce sur nous. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacques Illing, le capitaine Haddock, Jacques Dufilot, le professeur Tournesol, Jean Carmet et Jean Bélanger, les Dupont, Jacques Muller, Wolf, René Berthier, l'opérateur, avec Milou. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial. Assistante, Josiane Clem. Réalisation, René Villemet.